Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle grande interview de JCN en français. Cette fois-ci, on est du côté de Toulon, dans le petit village de La Farlède. On a été retrouver Christophe Laporte, le sprinter de l'équipe Cofidis. Donc, on va passer par tous les sujets, Milan-San Remo, Paris-Nice, son entraînement, sa famille. Mais avant tout, on va partir rouler avec lui. Oh, le Corse. Ah, il est là, bien sûr. Allez, on va rouler. Allez, on est parti. Et voilà, après une petite heure et demie de vélo, de décrassage pour Christophe et d'encrassage pour moi, on va se prendre une petite douche et passer aux choses sérieuses, l'interview. C'est parti. Bon, le Corse, dis-nous, est-ce que tu peux au moins te présenter déjà, nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là et enfin, un peu ton parcours en fait. Écoute, voilà, moi c'est Christophe Laporte, je suis coureur chez Cofidis depuis 8 ans, c'est ma 8e année. J'habite dans le sud de la France, je suis né à la Seine-sur-Mer. J'ai commencé le vélo par le VTT. Pendant longtemps, j'ai un peu alterné entre les deux, VTT et route. Et je suis venu à la route en espoir. Et je suis passé pro au bout de 3 ans chez Cofidis. Et voilà, tu veux savoir quoi de plus? Ah, moi je veux savoir toute ta vie, tu as fait Toute ma des vie. études. J'ai fait des études un petit peu, des très longues études. J'ai fait un bac pro électrotechnique. Après, je suis allé en STAPS, un peu pour la forme, on va dire, pour pas ne rien faire et pour pas faire juste du vélo. Du coup, j'ai fait une année de STAPS, où j'ai rencontré ma chérie d'ailleurs, qui est toujours là, avec mon petit garçon. Et voilà, après j'ai arrêté, je suis passé pro chez Cofidis, j'ai eu un contrat, donc j'ai arrêté les études. Et je me suis concentré sur le vélo pleinement. Ok. Et tu l'as dit, Cofidis, ça fait 8 ans maintenant. Donc pourquoi cette fidélité à Cofidis? Tu t'y sens bien enfin... Je me suis toujours senti bien. J'ai signé un contrat néo-pro comme tout le monde, hein, comme tu l'as signé toi, un contrat de 2 ans. J'ai vite été renouvelé, 2 ans encore. Et après, j'ai re-signé 3 ans. Donc non, je me suis toujours senti bien. J'ai jamais eu spécialement l'envie de partir. Ils ont eu confiance en moi. Ils m'ont permis de m'épanouir et de me développer dans mon métier de coureur cycliste. J'ai appris pas mal de choses et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu rester. J'aime bien, je me sens bien dans l'encadrement. J'avais des coureurs qui étaient des amis, comme toi, comme Cyril ou d'autres. Donc j'avais pas l'envie de changer. Pas spécialement, quoi. Ouais. Et du coup, ok, voilà, 8 ans, c'est quand même rare. Un coureur qui reste 8 ans dans une équipe, on le voit pas tout le temps. Souvent, ça change tous les 2-3 ans. Et toi, tu te vois où dans 5 ans? Pas forcément en équipe, mais en tant que coureur, à quelle place tu aurais dans une équipe, en leader, en équipier, je sais pas. Dans 5 ans, tu te vois où, comment? Peut-être même pas dans le vélo, je sais pas. Oui, 8 ans, c'est pas commun. Il n'y a pas tous les coureurs qui restent autant de temps dans une équipe, mais dans la vie, en général, je suis quelqu'un de fidèle. Voilà, j'aime pas forcément changer. Si je me sens bien quelque part, comme on dit toujours, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on va retrouver. Donc voilà, après, là, j'arrive dans un moment important de ma carrière. Je suis en fin de contrat d'ailleurs. Et voilà, il va falloir que je réfléchisse bien à mon futur, comme tu dis. Petit message du coup, au cas où, ouais, on sait jamais si et ça va. Et faut que je réfléchisse bien vers où je veux me diriger. Voilà, je sais que je peux gagner des courses, je l'ai montré déjà. Donc coéquipier, je me vois plus comme un leader pour certaines courses. Voilà, dans une équipe où j'ai des coureurs pour m'épauler, ou pas forcément leader unique, c'est pas ce que je recherche. Voilà, qu'on soit même plusieurs à faire la course, à pouvoir gagner, c'est toujours intéressant, ça enlève de la pression et ça ouvre d'autres portes sur les courses. Mais ouais, dans une équipe qui me fait confiance, qui a un super matériel, parce qu'on voit que le matériel c'est important. On a eu, chez Cofidis, on n'a pas toujours, on aurait pu avoir du meilleur matériel de temps en temps, des fois, donc c'est frustrant, de prendre le départ d'un chrono quand t'as pas forcément le meilleur matériel et voilà. Tu sais pourtant que t'as la forme qui. Ouais, que t'as la forme, tu peux pédaler aussi fort que tu veux, ça changera rien, quoi. Donc j'ai envie de faire le maximum
pendant les 4 années, voilà, là, je sais que j'ai 5 années hyper importantes, parce qu'après, c'est pas à la fin de ma carrière que je pourrais changer ça. Donc, je veux pas avoir de regrets au bout de 4-5 ans et me dire, ah, j'aurais peut-être dû faire ça, plus professionnel, voilà. J'ai envie de tout faire à 100% là, dans les années importantes de ma carrière pour qu'à la fin, je sois fier de ce que j'ai fait et pas de regrets et dire que j'ai fait le maximum. Bah, de toute façon, tu es dans la force de l'âge, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, la force de l'âge. T'as fait que progresser depuis que t'es passé pro. Je pense que tu vas continuer à progresser encore. J'espère. De l'expérience, tu commences à en avoir beaucoup déjà. Je sais pas si, de toute façon, de l'expérience, on en acquiert tout le temps, hein, même sur la fin de sa carrière. Ah oui, oui, je pense. Mais c'est tout le mal qu'on te souhaite, déjà, d'aller Mmh. gagner plein de courses. Hein. Nous, c'est ce qu'on veut. Ouais, bah, moi aussi, c'est ce que je veux. Je vais essayer déjà. Et question plus basique, mais on me le demande souvent. Pourquoi le Corse? Ce surnom. Le Corse. Moi, je Ouais. le sais parce que. Bah, déjà, c'est entre nous à la base. C'est entre À la nous. base. C'est entre nous. Déjà. J'ai partagé sa chambre pendant longtemps et Ouais. voilà, c'est resté. Mais explique-nous pourquoi, d'où ça vient. Le Corse, c'est voilà, un film que je regardais avec mes collègues quand j'étais minot, quoi. Voilà, dans mon village, on avait un groupe de collègues, on s'appelait les collègues d'ailleurs, et on regardait un film qui est typique hein, de Marseille. Et voilà, il y avait pas mal de répliques. Oh, le Corse, voilà, il y a pas mal de répliques au Doumé qu'on faisait et qu'on rigolait avec Geoff aussi, Ouais. pas mal. Geoff Esso, Moineau. Geoff Moineau. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est un peu resté dans le. Voilà, ça nous fait rire. C'est la façon de s'appeler. Plutôt que, voilà. On rigolait bien avec ce film. J'étais étonné que tu le connaisses d'ailleurs, parce que c'est pas trop un film. Il me l'a fait connaître. Hein. Ah, Moi, c'est je moi qui connaissais l'ai fait pas. connaître, Non, ouais, non, moi, ouais. j'avais Dick Neck à la base, c'est tout. Ouais, parce que le Corse, ouais, c'est vrai. C'est vraiment un film de Marseille. Voilà. C'est resté, je pense que ça restera un moment. Ouais, ça va rester, c'est sûr. Tu l'as dit en début d'interview, t'es jeune papa. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière? Qu'est-ce que ça a changé dans ton mode de vie? Est-ce que tu perçois les choses différemment? Est-ce que tu cours différemment? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? On se doute que ça a quand même bien changé ta vie, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bon, ça a changé plein de choses déjà au début. Voilà, tu dors moins déjà, comme comme tous les parents le savent. Non, c'est du pur bonheur, quoi. Voilà, ça change la vie. C'est que du positif, même s'il y a beaucoup de fatigue et tout ça autour. Après, l'année dernière, c'est une année où il y a mon fils qui est arrivé. Il y a eu le confinement et tout ça, donc j'ai pu vachement en profiter. Et dans ma manière de voir les choses, ça m'a aidé à relativiser un peu. Même si j'ai jamais été vélo, j'ai toujours, voilà, quand je suis rentré chez moi, j'ai toujours mis le vélo de côté pour rester concentré sur les moments importants. Mais ça m'a aidé à relativiser, ça me donne une raison, encore une plus grosse raison de faire ce que je fais. Et, Une force et supplémentaire. voilà, une quelque force part. supplémentaire. Voilà, des fois, j'y pense en cours, ça me donne le sourire. Donc, c'est une motivation, une force supplémentaire. Ouais, comme tu le disais, tu l'as bien dit, là, ta saison 2020, elle a été assez compliquée parce que tu t'es cassé le poignet, ça, scaphoïde. Ouais, le scaphoïde en Argentine. Scaphoïde en Argentine. Tu vas pour revenir, au final, on est confiné. C'est ça, ouais. Donc tu continues de t'entraîner à la maison. Bon, quelque part, c'est Ouais. pas plus mal, tu restes à la maison, tu profites Ouais. de ta petite famille C'est ça. sur la première année de ton fils. Mais comment tu as fait pour surmonter cette année? Parce que c'est une remise en question énorme quand même. Ouais, je me suis cassé les poignets, j'ai fait du home trainer avec voilà, les poignets cassés. J'ai fait 3-4 jours d'entraînement et bam, on a été confinés, donc home trainer. Donc j'en ai pas refait beaucoup, on va dire. J'ai un peu mis de côté parce que je pouvais plus, mentalement je saturais, mais c'était tellement. Il y avait un côté hyper négatif pour le sport, mais il y avait un côté qui me remplissait de bonheur, c'était de profiter de mon fils, quoi. Ça a été une année compliquée pour tout le monde avec le confinement et tout, mais pour moi je n'aurais jamais eu cette chance de profiter de mon fils s'il n'y avait pas eu tout ça, donc voilà, je retiens, après coup, je retiens que le positif, mais voilà, cet hiver, il a fallu vraiment que je me remette dedans, que je me dise, voilà, maintenant, il faut pas rester là-dessus, quoi, parce que il faut rebondir si tu n'arrives pas à repartir, voilà, faut que j'arrive à regagner directement. J'ai fait une année blanche sans victoire l'année dernière. J'ai eu des résultats, mais c'était pas ouf, quoi. Je me sentais pas, il manquait un truc. Et je pense que cette année m'a fait du bien, voilà, physiquement, mentalement. Je pense que j'ai eu une petite année pas off parce que j'ai couru, j'ai fait le métier, mais voilà, une année un peu plus light et ça m'a permis de me reconcentrer à
à 1000% cet hiver. Voilà, je me dis que j'ai pu profiter de mon année de vélo et de mon fils et que là, je me mets vraiment à 100%. Je suis motivé depuis cet hiver parce que j'avais envie de. Je me dis là, si je ne regagne pas rapidement, si je fais pas de résultats rapidement, ça va être dur mentalement de franchir le cap, de dire que je peux encore y arriver. Donc c'était un début d'année important, un hiver important et voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé jusqu'à présent. Donc plutôt pas mal. C'est pas mal reparti et je pense que cette année m'a aidé, l'arrivée de mon fils m'a aidé. Donc Être ton fils, mais aussi on sait que tu as une femme parfaite à la maison. ouais. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est un réel avantage justement d'être en couple et posé quand tu es coureur ou pas spécialement ou parce qu'on sait qu'elle te soutient quand même moralement, tout le temps, c'est une présence super importante, moi je pense. Mais pour toi, est-ce que tu penses que vraiment ça t'a aidé dans ta carrière à avancer, à voir les choses autrement Ah oui, complètement. Pour moi, c'est une stabilité énorme. Pour tout le monde, tu me poses la question un peu en général. Est-ce que pour moi personnellement, c'est un atout énorme. Voilà, sans ça, sans Marion, j'en serais pas là, à mon avis. Donc tu le sais, tu la connais. C'est bon, Marion, t'as vu. Tu la connais, donc elle m'aide beaucoup. Voilà, pas plus loin qu'avant-hier. Voilà, quand je fais deux, je suis énervé, je me sens pas très bien, quoi. Voilà. Et j'appelle Marion, c'est un coup dur. Après, voilà, ça m'aide à relativiser. Je rentre chez moi, j'ai mon fils, ma femme, c'est énorme, elle m'aide au quotidien. C'est pas un boulot facile d'être femme de coureur. Non, ça c'est sûr. On n'est pas souvent là, elles sont souvent seules, surtout avec un petit garçon. Voilà, quand tu as commencé à avoir des enfants, c'est encore plus dur. C'est plus facile de partir parce qu'il y a toujours quelqu'un à la maison, mais c'est dur, faut s'occuper du petit toute seule. Donc non, c'est un atout énorme pour moi. Ça t'aide, c'est ta soupape un peu. Hein. Voilà, Comme tu disais tout à l'heure, t'es pas que vélo tout le temps en vélo, tu rentres, t'as envie de te poser, penser à autre chose. Mais au final, c'est une soupape. C'est ça, ouais. Ça permet de décompresser et d'aider à tout à la maison. On sait que, moi je le sais, et je pense que les gens aussi, que tu adores les classiques flandriennes. Donc pourquoi cette passion pour le paveton? J'ai envie de dire, parce je sais aussi que tu as des origines du Nord, que tu caches. Un peu ch'timi d'ailleurs. Du côté de ma mère, ouais, un peu. Et elle te vient d'où cette passion du pavé, quoi? Elle vient d'où dès ma première année pro, j'ai eu la chance de pouvoir faire Paris-Roubaix. Je viens du VTT, tu me connais, j'aime bien un peu faire sur le vélo, j'aime bien faire un peu de tout. J'aime bien si je vois un chemin, j'aime bien aller sur un chemin. Si je vois des pavés, j'aime bien aller sur les pavés. J'aime bien m'amuser sur un vélo et les pavés, c'est la façon que j'ai trouvé sur la route de m'amuser. C'est un côté fun. Voilà, c'est un peu. Voilà, quand on voit un gros secteur pavé, on se dit que c'est pas fait pour un vélo de route, donc c'est ça qui me plaît bien. J'ai des origines du Nord, ma mère est née dans le Nord, il y a pas mal de familles là-bas, mais bon, moi je suis un sudiste quand même, donc j'en parle pas plus que ça. Je suis né à la Seine-sur-Mer. Tu sais, c'est un peu comme Florian qui nous dit qu'il est de Toulouse alors que c'est un vrai parisien en fait. Il dit qu'il est de Toulouse, je savais pas. Et ouais, non, mais après, voilà, c'est des courses que j'adore. C'est tout, on s'ennuie pas, on n'a pas trop le temps de se dire putain c'est long aujourd'hui, on se fait chier quoi. Non, là t'es concentré toute la course, il y a plein de scénarios de course, c'est ouvert et voilà, faut un peu de réussite. Mais permanent. Voilà, ça rebondissement. Par contre c'est des courses, c'est les courses les plus difficiles quoi. Le matin quand on se réveille, on est content mais on a un peu la pompe quand même. Je sais que tu pars à la guerre, quoi. Tu vas sur les pavés, tu pars à la guerre. C'est clair. Bon ça c'est ton petit plaisir sur le vélo on va dire, mais est-ce qu'en dehors du vélo, mis à part profiter avec ta famille, est-ce que tu as un plaisir, tu as un petit péché mignon, que ce soit culinaire ou autre? Ouais, j'aime bien quand je rentre, j'aime bien manger. Hein. Tu sais, Moi je connais les adresses. Hein. Ouais, je connais les adresses. Non, j'aime bien me faire un petit burger de temps en temps ou une petite pizza, mais voilà, quand je rentre, j'ai besoin dans ma tête de décompresser, c'est un plaisir et ça me fait du bien à la tête, donc ça me fait du bien tout court. Quoi. On revient sur ton début de saison, Christophe. C'est 19 jours de course seulement, jusqu'à présent. Enfin seulement, qui est déjà pas mal. 9 top 10, dont 3 podiums et une victoire à Bessèges. Magnifique victoire en puncher, en costaud devant Nasser Boigny, et pas que, il y a des grands champions. Qu'est-ce que toi, ton bilan, qu'est-ce que tu en penses, où tu te situes aujourd'hui, s'il est bon, il est mitigé ou comment tu peux
peux le décrire, ce début de saison, toi? Pour moi, c'est un début de saison, voilà. C'est un très bon début de saison pour moi. Je suis satisfait de mon début de saison. J'ai gagné directement à Bessèges. C'était pas le même Bessèges que d'habitude. Il y avait beaucoup plus de niveaux. Donc voilà, toutes les courses maintenant il y a du niveau de toute façon. Donc il n'y a plus de questions à se poser. Mais ouais, voilà, c'est un bon début de saison. J'ai manqué un peu de réussite sur les classiques. Là, à Paris-Nice, j'étais très bien. J'ai fait un bon chrono. J'ai fait 2 fois deuxième. Bien sûr, si j'avais gagné dimanche, ça aurait été énorme. Et mon début de saison serait encore meilleur. Mais déjà, au départ de l'étape, est-ce que je pensais arriver pour la gagne? On arrive à 20 coureurs. Donc voilà, physiquement, je me sens très bien. On parle d'un sprint, mais voilà, comme on dit, on n'était que 20. Donc on est arrivé en haut. Un sprint, on était un peu entamé quand même. Donc les autres années, ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas réussi à faire ce que j'ai fait là dimanche, le chrono que j'ai fait à Paris-Nice. Donc c'est que j'ai progressé physiquement. Mentalement, je sais que je peux. Avant, j'avais gagné pas mal de courses, mais il n'y avait pas le niveau. C'était un super niveau, mais c'était pas le meilleur niveau mondial, quoi. Donc là, maintenant, je sais que je peux battre. Je peux gagner des courses où il y a un gros niveau. Donc mentalement, ça me fait passer un cap devant des grands coureurs. Donc c'est un cap, c'est une marche encore physique et mentale que j'ai passée. Donc j'ai plus de questions à me poser maintenant. J'ai plus qu'à essayer. Après. Voilà, je vais donner le maximum pour le reste de la saison, mais je suis satisfait de la condition et des résultats du début de saison. Justement, si tu nous parles de Paris-Nice, tu as été faire quand même 2 fois deuxième. Tu as fait, bon certes, le premier podium, tu fais devant Roglic. Ouais. C'est pas personne quand même. Derrière, voilà. Ouais. Et est-ce que toi en bilan, qu'est-ce que tu en tires de ce Paris-Nice? Est-ce que tu en es satisfait? Est-ce que tu as de l'amertume? Est-ce que tu te dis j'aurais pu mieux faire? Enfin, à contre-coup? Ou est-ce que tu te dis au final, bon, c'était quand même pas si mal, je vais frotter avec les meilleurs mondiaux. Voilà, je suis quand même dans le match, quoi. Ouais, je me dis, on espère toujours mieux faire, quoi. Voilà, si j'avais pété dimanche, j'aurais dit, bah, c'est un super Paris-Nice, quoi. Je me suis fait battre par Roglic. Et voilà, là, j'ai pas de regrets. Voilà, à part s'il avait été mal placé ou quoi, j'aurais pu le battre. Mais là, je pouvais pas le battre à la pédale, il était plus fort que moi. J'ai des regrets pour dimanche, forcément, parce que voilà, je vais pas revenir dessus, mais j'ai pas très bien dormi dimanche soir, quoi. Mais voilà, je pense que j'avais les jambes pour pouvoir gagner. Après, j'ai fait des erreurs. Le final voilà, ça s'est pas hyper bien goupillé pour moi. Mais c'est parce que voilà, je retiens que déjà j'étais là. Si j'avais pas été là, j'aurais pas ces regrets. Mais voilà, on veut toujours plus, on veut toujours mieux. Forcément. Donc j'essaie de retenir le positif, c'est que je me sens bien physiquement, je peux jouer la gagne sur plusieurs terrains et avec les meilleurs coureurs qu'il y a dans le peloton. Donc c'est parti remise pour la suite de la saison. Ouais, déjà, on se dit, quand on voit l'étape que c'était, d'être là dans les 20 derniers, enfin, tu te dis, Ouais, bah oui, c'est pour ça. il y a Au quand même une départ, marche, quoi. quand on a fait le premier tour, j'ai dit oula. On avait dit que je pouvais peut-être passer, et après j'ai dit ouais, on va voir. On va voir. Et le dernier tour, ça roulait très vite. Voilà, avec la chute de Roglic, ça roulait vraiment vite dans la vallée et tout ça. On est arrivé au pied de la bosse vraiment bien entamé déjà. Donc, Ça t'a plutôt servi au final. Ça m'a servi complètement. Après, on a roulé ici pour essayer de rentrer sur l'avant. Mais j'ai mis du temps Enfin, il a fallu du temps pour me dire que j'allais jouer la gagne, quoi. Dans la bosse, je pensais pas encore aller sprinter pour la gagne. Ouais. J'étais concentré sur mon effort et tout est allé très vite. C'était une étape rapide, ça roulait vite. Et voilà, on n'a pas l'habitude de faire des étapes de 90 km. On est passé 2 fois sur la ligne et on connaissait l'arrivée, mais voilà, c'était. D'où l'importance de la mentalisation avant la course. Voilà, se mentaliser. Se dire, voilà, là, objectif, je veux gagner, faire ci, faire ça. Ouais, c'est hyper important d'être concentré pour savoir où on va et jusqu'à où on veut aller, quoi. Mentalement, se faire mal. On sait, sur une étape comme ça, on sait que ça va être à bloc et ça joue beaucoup dans la tête. On est le jour J de Milan-San Remo. On sait que cette course, tu l'as fait depuis 2015 maintenant, donc tu la connais par cœur. Ces 300 km, tu les connais par cœur. Tu fais des recos en plus une semaine avant chaque édition. Tu as même fait 13e en 2018. Quelles sont tes ambitions cette année? Quand on voit l'état de forme que tu as en sortant de Paris-Nice, sur cette course, comment tu la vois? Comment tu l'ambitionnes vraiment? Ouais, c'est une course que j'adore, hein. Je la fais depuis 2015, comme tu l'as dit. Donc, on fait des recos tous les ans. Je connais par cœur Cipressa, Poggio, les capots, je connais tout. Après, voilà, c'est une course difficile. Difficile sur le final, mais c'est une course longue. Donc, voilà, c'est une course d'un jour. Moi, je suis prêt. Paris-Nice, je me sentais bien, donc je suis prêt à
je suis prêt à faire le maximum samedi, aujourd'hui même du coup. Et voilà, je sais qu'il y a un gros niveau. Voilà, il y a 2-3 coureurs qui sortent un peu du lot en ce moment, on l'a vu, les Van Der Poel, Alaphilippe, Van Aert. Est-ce que je serais capable de les suivre dans le Poggio? Ça, je suis pas sûr, mais voilà, on va dire que oui. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer. Mais après, voilà, c'est une course, comme tu as dit, j'ai déjà fait 13e, on est arrivé pour la 4e place, je pense. J'avais un peu foré mon sprint, mais voilà, je sais que je peux faire un résultat sur cette course, un bon résultat. Et voilà, je me suis jamais senti aussi bien qu'en ce moment, physiquement, mentalement. Donc voilà, je me sens prêt à donner le maximum. Et je me mets pas de limite, on verra ça. Ouais, bah, te mets pas de limite parce que moi j'ai parié sur toi. Nous on a parié sur toi. Moi je pense que. Ça doit être une bonne cote, je pense. Quand même. Ouais, je pense. Je pense qu'on a moyen de récupérer du pognon, Flo. Bon, c'est cool. Et la suite de ta saison, du coup, parce que bon, il y a Sanremo, voilà, c'est tes premiers objectifs. Hein. Après, je suppose qu'il y aura les classiques. C'est ça. Mais la suite, tu la vois comment? Le but, c'est de gagner le plus possible, c'est sûr. Ouais. Mais en objectif, tu situes quoi en tête de liste, par exemple? Ma tête de liste, les classiques et Paris-Roubaix. Tu sais, j'adore Paris-Roubaix. Et voilà, même toutes les classiques, mais c'est sûr que Paris-Roubaix, voilà, c'est une course qui me fait rêver. Donc, je vais y être encore plus concentré que sur les autres. Je l'ai dans la tête, voilà, ça fait depuis que je suis pro, j'y pense à cette course, donc tous les ans c'est important pour moi. Et là, voilà, je vais me diriger après Milan-San Remo, vers Grand-Wevelgem, à travers les Flandres, Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Après une petite coupure, ça va faire du bien. Mais ouais, là c'est un moment hyper important pour moi cette saison. Après ce sera le Tour et tout ça, mais il y a 2 gros blocs, le bloc des débuts de saison, les classiques et après le Tour. Donc là on arrive dans le vif du sujet, on va dire. Là, c'est bon. bon, La saison parti. commence vraiment maintenant. C'est ça. Et sachant qu'elle n'a pas commencé avant, je vous laisse imaginer la suite. On a commencé un peu quand même. Non, tous les week-ends c'est important maintenant. Toutes les courses sont dures, importantes. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein. Ouais, merci. Bon, ben merci pour cette interview, Christophe, ou le Corse. Ça fait bizarre hein, de se trouver derrière la caméra comme ça. Tu vois, au final, on était coursiers ensemble et Ouais, maintenant, je fais des interviews. Si vous avez dit ça. Ouais, je t'aurais pas cru. Non. Et ouais. Bon, j'espère qu'à vous, ça vous aura plu aussi. On se retrouve très vite sur JCN en français. En attendant, si vous avez des questions à poser à Christophe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et écoute, à bientôt tout le monde. Merci à vous, à bientôt. Ciao. Ciao.